Est-ce que tu peux continuer à prier? S'il te plaît, continue à prier, continue à prier. Oh, je ne t'entends pas prier. Continue à prier, s'il te plaît. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, on s'exprime. Dans la présence de Dieu, on s'exprime. Dans la présence de Dieu, on s'exprime. Oh, je veux entendre ta prière monter. Je veux entendre ta prière monter ce matin. Je veux entendre ta prière monter. Oh, jusque là, je ne t'entends pas prier. Jusque là, je n'entends pas ta prière monter. Oh, je veux t'entendre prier ce matin. Je veux que ta prière monte à l'Éternel des armées. Ah, c'est une journée dédiée à Dieu. Quels que soient les hommes, quelles que soient les entités, quelle que soit la sorcellerie, tu es dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est la maison de délivrance. La maison de Dieu, c'est la maison de l'équipement. La maison de Dieu, c'est la maison de délivrance. Et le tabac est pris au nom de Jésus. Et le tabac est pris au nom de Jésus. Et le tabac est pris au nom de Jésus. Je ne peux pas te donner, s'il te plaît. Présente tes deux mains à Dieu. Parce que ce matin, toi et moi, on est vide. Et on a besoin d'être rempli par lui. Si ce matin tu es venu dans cet endroit, parce que tu as estimé que tu dois rencontrer le Dieu de la solution, le Dieu qui t'appelle, le Dieu qui t'a aimé le premier, s'il te plaît, je veux que tu présentes tes deux mains au Seigneur et que le Dieu de l'alliance puisse remplir, que le Dieu de l'alliance puisse t'équiper ce matin. Ferme tes yeux et navigue dans la présence de Dieu. Un jour dans ta vie au milieu.
J'ai une bouche autorisée. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier ce matin? Prends la première place, Seigneur. Père, viens sécuriser, Seigneur, nos vies. Père, viens maintenant, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Que le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui n'a jamais oublié quelqu'un, puisse toucher celui qui est à côté de toi. Que la paix de Dieu te surpasse toute chose. Que l'amour de
que maman veut élève sa voix. Est-ce que désir peut lever sa voix? Est-ce que Christ peut lever sa voix? Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ta présence. Sois béni, sois élevé, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut s'élever à toi? Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer vraiment Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut rester debout? Je vais inviter un homme. Dis avec moi un homme. Oh, dis avec moi un homme. Alléluia. Nous voulons inviter Papa Isidore. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Dieu? Notre papa a pris 60 ans, est-ce qu'on peut acclamer? Nous voulons prier pour lui. Est-ce qu'on peut donner une bonne chaise, s'il vous plaît? Nous voulons prier. Alléluia. Amen. Que Dieu, par son amour, fasse ce qu'il a prévu faire avec son serviteur. Alléluia. Alléluia. Pasteur Monté. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers... S'il te plaît, mets-toi debout. Mets-toi debout. Ce sont dans ce point de n'importe qui. Et de tels hommes, on a besoin de les honorer. Alléluia. Alléluia. Et tends ta main et proclame la gloire de Dieu. Proclame la paix de Dieu. Oh, qu'il demeure en bonne santé. Que tout ce que Dieu a déclaré dans sa vie s'accomplit. Que là où l'ennemi, au travers de la maladie, veut tenir captive sa vie, nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Que ce jour soit un jour spécial. Que ce jour soit un jour qui engage son ministère. Et le voix et prions.
Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, acclame très fort Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te présente ta parole. Seigneur, ma prière est que toi seul viens nous parler au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Non, je ne te prie pas. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison de Jésus. Bienvenue dans la maison de ton Père. Alléluia. Le thème que nous allons développer ce matin dit: je suis un nègre. Regarde quelqu'un qui dit: je suis un nègre. Alléluia. C'est le thème que nous allons examiner ce matin par la grâce de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on parle à notre verset de base? Alléluia. Notre verset de base, nous sommes dans Ésaïe 40, le verset 30. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Non, si tu es avec ce matin, je voudrais que tu acclames très fort Dieu. Ah, je veux te voir acclamer très fort Dieu. Alors, tu es nègre, je suis un nègre. Voici notre verset de base. La Bible dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ça veut dire que si tu te confies à l'Éternel, cela veut dire que tu renouvelles tes forces. Si tu ne te confies pas à l'Éternel, à un moment donné, tu auras du mal à décoller, tu auras du mal à faire des choses. Même dans ta famille, tu auras l'impression de faire des choses avec force. C'est comme si on te poussait à faire. Et la Bible nous rassure en disant: ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Alléluia. C'est ça la nature de l'aigle. L'aigle ne se fatigue point. Il ne se fatigue point. Et nous voulons, sinon ce matin nous sommes des aigles. Dis avec moi: je suis un aigle. Oh, dis: je suis un aigle. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est quoi un aigle? On comprend que c'est un oiseau qui vole très haut, contrairement aux autres oiseaux. Alors, lorsqu'on parle de l'aigle, on parle de la capacité, on parle de la force, on parle de la puissance, on parle de la stabilité, on parle de l'endurance et on parle de la persévérance. Alléluia. Alléluia. Si tu es un aigle, ça veut dire qu'en toi, il y a la capacité, il y a la force, il y a la puissance, il y a la stabilité, il y a l'endurance, il y a la persévérance. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Un chrétien est un aigle. Un chrétien fait des exploits. Un chrétien doit aller plus haut dans la prière, plus haut dans la méditation, plus haut dans ce qu'il fait. Un chrétien est la tête, jamais la queue. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, on nous dit, l'aigle vole très haut. Le Seigneur nous exhorte à prendre le vol comme l'aigle. Cela veut dire que dans notre marche avec le Seigneur, nous devons aller très loin et ne pas rester superficiel. Comme beaucoup de chrétiens, c'est sa nature qui le pousse à voler. Est-ce que tu es avec moi ce matin?
Est-ce que tu es avec moi ce matin? L'aigle monte. C'est pas qu'il veut monter, mais c'est sa nature qui le pousse à aller un peu plus haut. Alléluia. Ça veut dire que si tu es un chrétien, dans ce que tu fais, tu dois chercher l'excellence. Si tu es chrétien, ça veut dire que dans tout ce que tu fais, même si c'est petit, tu dois chercher l'excellence. Dis avec moi l'excellence. Oh, dis avec moi l'excellence. L'aigle ne se bat pas à monter, c'est sa nature. Le chrétien ne force pas la prière, c'est sa nature. Le chrétien ne force pas à faire du bien, c'est sa nature. Le chrétien ne force pas à aimer les gens, c'est sa nature d'aimer les gens. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si on te pousse à faire des choses, non, ça veut dire que tu es étranger au milieu de nous. Dis que je ne suis pas étranger au nom de Jésus. Oh, dis je ne suis pas étranger au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'aigle va plus haut parce que c'est sa nature. Il est habitué à monter. Il est habitué à aller dans l'excellence. Il est habitué à vivre dans la sainteté. C'est pas que non, ici on me dit, on ne te dit pas. Ta nature d'enfant de Dieu doit t'amener à vivre dans la consécration. Alléluia. Alléluia. Il est en instance et constante relation avec Dieu pour lui communiquer sa volonté. Alléluia. Pour lui communiquer sa volonté. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est ta volonté? Certainement, j'ai rencontré quelqu'un, mais quelle est ta volonté pour ce temps? Amen, amen. Alléluia. Dans la mesure où tu es enfant de Dieu, tu n'as plus de volonté, mais nous avons tous la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ton mariage? Qu'est-ce que Dieu veut pour tes études? Qu'est-ce que Dieu veut pour ton caractère? On entend des chrétiens dire que c'est mon caractère et puis quoi encore? Ça veut dire que tu n'as rien compris. Alléluia. 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 Ta volonté doit être soumise à la volonté de Dieu pour ta vie. Mes pensées sont tournées au ciel. Si tu n'arrives pas à aller très loin avec le Seigneur, le jour où il y aura des problèmes dans ta vie, soit même dans l'église, tu abandonneras la vie chrétienne. Alléluia. 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 Les jours où il y aura des problèmes, tu vas abandonner la foi. Tu vas rester à la maison. Parce que pour toi, ce pasteur est un modèle pour moi. Ce pasteur est un modèle. Ce prophète est un modèle pour moi. Mais comme il a péché, tu es obligé de repartir dans le monde. Oh, dis, c'est pas mon cas au nom de Jésus. Oh, dis, c'est pas mon cas au nom de Jésus. Nous parlons de l'aigle. Et la Bible nous renvoie, nous présente comme étant des aigles. Des personnes qui volent plus haut.
Alléluia. 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 Au-delà du fait qu'on est en couple, on est une famille, il faut apprendre également à monter lorsque tu es seul. Oh, dis avec moi, je suis un nègre. Oh, regarde quelqu'un dit, tu es un nègre. Oh, je ne te vois pas sourire. Regarde quelqu'un et souris sur la personne. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible nous présente deux personnes. Dis avec moi deux personnes. Oh, dis avec moi deux personnes. La première personne, c'est Noé. Lorsque Noé a eu la révélation de construire l'arche, ça a été compliqué. On l'a traité de tous les noms. Alléluia. Les hommes l'ont abandonné. Les hommes ont dit, tu es fou parce qu'on est dans un désert. Comment tu peux te permettre de construire l'arche? Comment tu peux te permettre de construire l'arche? C'est pas possible. Alléluia. Il arrive le moment où Dieu te dit des choses. Est-ce que les choses que Dieu te dit dans le secret, les hommes peuvent influencer ça? Alléluia. Dieu t'a dit, lève-toi, va à tel endroit. Lorsque tu marches, tu croises une personne, non, la personne n'est pas là-bas. Tu fais demi-tour. On dit, je ne suis pas influençable au nom de Jésus. On dit, je ne suis pas influençable au nom de Jésus. Noé, seul avoir reçu de Dieu la révélation du déluge, seul dans la construction de l'arche, pendant que les autres se moquaient de lui, mais la fin a été le succès avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu prends une décision de te mettre à part à cause de Dieu, les hommes vont dire, tu penses que tu es la Vierge Marie. Les gens vont toujours dire un mot. L'objectif de ce mot-là, c'est de te décourager. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que l'histoire de Noé nous inspire. Vous savez, quelqu'un qui va se mettre là devant l'église à construire un bateau et à dire que Dieu m'a dit qu'il y aurait un déluge, on va le traiter de fou. Alléluia. Alléluia. Mais servir Dieu est une folie. Alléluia. Parce que les hommes ne comprendront pas pourquoi tu passes ton temps à prier. Les hommes ne comprendront pas pourquoi tu es toujours dans le jeûne de prière. Les hommes ne comprendront pas cela. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'ils mangent, tu es dans le jeûne. Tu sais l'objectif que tu vas atteindre. Est-ce que tu peux acclamer cette chose? La deuxième personne, c'est Abraham. Dieu l'a dit, c'est pas, quitte la maison de ton père, quitte. Si c'était nous, on devait dire ça, c'est une révélation du Dieu du diable. Regarde quelqu'un dit ça, ne vient pas du diable. Oh, regarde quelqu'un dit ça, ne vient pas du diable. Alléluia. Mais Dieu l'a dit. Dieu l'a parlé à lui seul. Il se sépare de la maison de son père. Seul, il décide d'aller où Dieu lui montra. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Quelle est la vision que tu as de ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit tu vas te retrouver aux États-Unis? Est-ce que Dieu t'a dit ton mari est un blanc? Est-ce que Dieu t'a dit tu vas construire des châteaux? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Maman Khaled, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Maman Albert Mollet, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous savez, ce qui a fait en sorte que Noé puisse poursuivre ce qu'il avait commencé, c'est parce qu'il a reconnu la voix de Dieu.
que tu es avec moi ce matin? Ça veut dire que si un chrétien ne reconnaît même pas la voix, ça veut dire que c'est grave. On dit je suis un chrétien aigle. Regarde quelqu'un. Moi je te vois en train de dire cela avec peur. Regarde quelqu'un. Dis je suis un chrétien aigle. Oh. Pourquoi le diable va te dire, va te faire écouter, je suis un chrétien aigle. Alléluia. Alléluia. Et on lui dit, il y a des gens qui vivent avec les opinions des autres. Ils sont incapables de prendre des décisions impopulaires. Tu vis avec des décisions des autres. Alléluia. Même quand tu rencontres une personne, tu as besoin que ta meilleure copine te dise ce homme est comment. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Alléluia. Ils sont incapables de prendre des décisions impopulaires. Une décision impopulaire, c'est quand tu prends ça. Nous allons dire pourquoi tu as fait ça, toi aussi. Alléluia. Mais toi, tu sais pourquoi tu as fait ça. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Lorsque un parent décide d'envoyer l'enfant à l'étranger, les autres vont dire, mais toi aussi tu gaspilles l'argent, pourquoi? Non, ne mange pas bien, tu préfères envoyer l'enfant, tu préfères payer les études de ton fils ou de ta fille dans une école qui coûte cher. Mais toi, tu connais le but que tu vas atteindre. Dis avec moi, je connais le but que je vais atteindre. Alléluia. Alléluia. La peur de se séparer des autres fait que la personne ne sait pas aller loin, ne peut pas aller loin avec Dieu. La peur de se séparer des autres fait que la personne ne sait pas aller loin avec Dieu. Il y a un temps pour être avec les autres, mais il y a aussi un temps où il faut se séparer des autres. Jésus a été avec les disciples, mais il a eu un temps où il devait se séparer de ses disciples pour atteindre sa destinée, pour atteindre la croix. Il fallait qu'il soit seul. Alléluia. Alléluia. Pour atteindre un objectif, il a fallu qu'il soit seul. Est-ce que quelquefois tu es seul? Est-ce que quelquefois tu es seul? Est-ce que tu sais que la maison que tu veux construire te pousse à te retirer, à examiner les dépenses? Est-ce que la fonction que tu as pour que les gens te respectent, est-ce que tu sais que tu as besoin d'être continuellement dans la présence de Dieu? Est-ce que tu sais que pour la santé de tes enfants, tu as besoin de te mettre à côté et parler avec Dieu? Alléluia. Alléluia. On connaît plus notre église, mais on ne connaît pas l'église de Dieu. On connaît plus son pasteur, mais on ne connaît pas le Dieu qui est capable, sinon qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Combien de temps tu prends pour te retirer, pour entendre ce que Dieu va te dire, pour les décisions que tu as envie de prendre? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Oh, acclame très fort Dieu. Amen, amen. Il arrivera un moment où ta famille, tes proches, les tiens ne peuvent pas comprendre où Dieu veut t'amener. Vers quel succès Dieu veut te propulser. Et ils ne savent pas, ils ne prient pas, ils ne savent pas Dieu. Mais tu sais que c'est le 24
Alléluia. Alléluia. Ils seront incapables à comprendre tes prises de position. Et il sera difficile de les expliquer. Mais seul toi, pour avoir reçu dans tes prières, dans le secret de Dieu, les directives, il te faudra te séparer avec pour atteindre ta destinée. Être seul spirituellement ne veut pas dire forcément se séparer physiquement des autres. Quoique cela puisse aller jusque-là. De la même manière, il y a des hommes dans la foule qui sont solitaires. De la même manière, on peut demeurer ensemble avec les autres, mais en ayant sa propre vision de sa destinée, en étant spirituellement seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on pose la question de savoir quel est ton besoin, chacun va dire j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Alléluia. On est ensemble, mais on n'a pas les mêmes combats. Alléluia. On est ensemble, mais on n'a pas les mêmes combats. Amen. J'ai envie de travailler, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'être revêtu de la présence de Dieu. J'ai besoin que Dieu descende dans ma maison afin de sécuriser toutes choses. J'ai besoin que Dieu touche chaque membre de ma famille. Alléluia. Alléluia. On est ensemble, on élève la voix, on prie ensemble, mais chacun ses combats. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. L'objectif de l'église, c'est de tirer à monter dans la prière. Ce que tu vas dire, ce que tu diras, ne regarde plus l'église. Alléluia. Le but de l'église, c'est de te prendre, te soulever un peu pour te dire, là désormais, voici comment tu es capable de prier. Mais ce que tu vas dire n'engage plus l'église. Ça engage tes propres combats que tu vis au quotidien. Alléluia. Alléluia. C'est quoi tes combats? Amen, amen. L'aide prend soin de ses petits et les entraîne à agir seuls. L'aide prend soin de ses petits et les entraîne à agir seuls. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. C'est la raison pour laquelle on va dire méditons. Médite tel verset. L'objectif est de t'entraîner. Toi qui, à un moment donné, lorsque tu fais un songe, tu es troublé. Mais comme tu connais déjà la prière, dis avec moi la prière. Oh, dis avec moi la prière. Ça veut dire que lorsque tu dors, tu fais un mauvais songe, tu te réveilles la nuit et tu commences à menacer dans la prière. Alléluia. Alléluia. Tu commences à menacer. Tu dis au nom de Jésus, vous êtes invités dans ma maison. Autant que vous êtes, je proclame le feu de Dieu sur vous. Alléluia. Alléluia. Tu fais prier d'autorité. Hier, tu ne savais pas prier. Les gens pouvaient te manipuler. Les gens pouvaient toucher à tes finances. Les gens pouvaient toucher à ta santé. Maintenant que tu sais prier, il est important qu'à tout moment, tu puisses te défendre. Oh, dis avec moi, je ne suis plus esclave. Oh, dis, je ne suis plus esclave. Alléluia. Alléluia. Hier, les parents pouvaient décider pour toi. Les parents pouvaient te dire, voici ton mari, voici ta femme. Même si, au début, tu ne l'aimais pas. Mais comme c'est la volonté des parents, tu es obligé de mettre le cœur. Et un conseil, Simone. Alléluia. Alléluia. Et quand vous avez besoin, madame, tu dis, bon, écoute, tu sais que je suis déjà venu. Tu es la volonté de mes parents. Mais au-delà de la volonté de tes parents, tu as donné un enfant, tu as donné deux enfants. Alléluia. Alléluia. Vas-y. L'aide a une vision très
préparer dans ta maison? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu sais ce qu'ils sont en train de faire? Hier, vous avez reçu la visite d'une famille. Mais pendant qu'ils étaient dans votre maison, ils ont déposé des choses. Alléluia. Dieu a déjà fait son travail. Ne prends pas la machette pour dire, vous là, vous étiez chez moi hier. On m'a dit que vous avez des... Non, c'est pas ça le combat spirituel. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un combat. Rien à voir avec un combat physique. Alléluia. Parce que là où on pêche, c'est quoi? C'est que Dieu te montre, maman. Tu dis, maman, je sais que mes études, c'est quoi? Tu n'as rien réglé. Alléluia. Dieu te montre, tu es maigre. Lorsqu'il te montre ce que tu as fait, c'est commencer à prier. Alléluia. Toi qui prends le visage de ma mère, toi qui prends le visage de mon homme, je proclame le feu et je prie que ton masque tombe au nom de Jésus. Alléluia. Tu es en train de prier que je ne comprends pas. Maintenant, à chaque fois, les dépenses viennent, je ne comprends pas pourquoi ces dépenses. Alléluia. Tu es un chrétien aigre qui voit même les détails à des kilomètres. Pendant que tu es en train de prier ici, Dieu te ramène en Yem. Alléluia. Et pendant que tu es au Yem, tu vois la maison où tu es né. Tu vois la grand-mère qui a une calebasse. Ne peut pas le voyage aller casser la calebasse. Commence à casser depuis ici. Alléluia. Alléluia. Commence à casser depuis ici. Alléluia. Vous savez, les personnes qui n'ont pas compris le combat spirituel, ils se disent, bon, comme à une vie je suis attaqué, je veux me mettre aux États-Unis. Vous pensez qu'un de moi a besoin d'un avion? Est-ce qu'il a besoin d'un visa? Il n'a pas besoin d'un visa. Ça veut dire qu'étant à Libreville, tu n'as pas pris la peine de traiter ton problème. Et ce qui est mauvais avec nous, les enfants de Dieu, tu es en train de faire un travail, mais tu ne crois même pas au travail que tu es en train de faire. Alléluia. Parce que après le travail de Dieu, vient la persécution du diable. Et Jésus nous montre l'exemple. La Bible dit qu'il sortait de ce temps de prière. Et lorsqu'il sort, qui il trouve? Il trouve Satan. Alléluia. Alléluia. Satan qui le propose le royaume, qui le propose des choses. Est-ce qu'il est tombé? Non. Parce qu'à chaque fois que tu fais un travail spirituel, Dieu doit se rassurer que tu as compris. Et il met un test. Ça veut dire que si tu échoues à ce test, on te le programme. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Oh, est-ce que tu peux acclamer très fort Dieu? Acclame Dieu. Acclame Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyons des chrétiens aigres, dépositaires des secrets de Dieu. La contention ou la confiance en Dieu fait pénétrer le domaine des choses invisibles. Si tu veux aller loin avec le Seigneur et accomplir ta destinée, il faut avoir la vision de l'aigle. Alléluia. Alléluia. Alors, quelqu'un dit, pourquoi ils m'ont critiqué? Pourquoi ils m'ont dit ça? Ça c'est un poussin. Alléluia. Ça c'est les poussins. Les poussins s'occupent des choses terrestres. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi tu m'as regardé comme ça? Alléluia. Un aigle, la vision est haute. Alléluia. Alléluia. Les gens te regardent, même si ils te regardent pour te dénigrer, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Dans la mesure où tu es choisi par Dieu, dans la mesure où tu es aimé par Dieu, tu es dans l'assurance. Certainement, le feu qui est en toi les dérange. Alléluia. Est-ce que tu vas empêcher que le feu qui est en toi va les déranger? Non. Est-ce que ça dépend de toi? Ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Alléluia. Les personnes vont se rapprocher de toi
s'agit là de la vision que l'on peut avoir de sa propre vie. Quel est mon but et quels sont les moyens pour l'atteindre? Christ a eu pour but la croix. Oh, dis avec moi la croix. Oh, dis avec moi la croix. Et dis avec moi la croix. C'était le but ultime de Jésus. Il voulait arriver à la croix. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. On accuse même des choses qu'il n'a pas faites. Amen, amen. Mais il savait que mon Père m'a envoyé sur la terre, c'est pour aller à la croix. Je ne sais pas comment ils vont faire. Que c'est mon proche qui va me trahir ou pas, ça c'est pas mon affaire. Alléluia. 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 Même si c'est mon proche qui va me trahir, ça ne me regarde pas. Je sais que le but pour moi, c'est la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Logiquement, quand Dieu te dit que ton mari est aux États-Unis, normalement, qu'est-ce que tu dois faire? Frère Gary, tu dois faire quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as bien prié, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Qu'est-ce que tu fais? La volonté de Dieu est déjà là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le passeport, après fais le passeport. Hein? Tu fais le visa, après avoir le visa. Alléluia. Mais quand tu vas le sujet. Alléluia. Alléluia. C'est bien. Dieu a dit ton mari aux États-Unis. Alléluia. Tu fais déjà le visa. Hein? Tu as la promesse. Tu fais le visa. Ça veut dire que si quelqu'un qui vient vers toi, non, il faut la volonté de Dieu. Sinon, tu peux épouser un Gabonais qui peut te dire on reste ici. Alléluia. 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 Sinon, tu vas épouser quelqu'un qui va te dire non, on reste ici. Bon, si le gars est en diplomatie, si aux affaires étrangères, il ne faut pas aussi, hein, je suis pas en train de dire de tout gâter. Alléluia. Mais en fait, tu n'as pas de vision du Gabon. Ta vision, c'est de sortir du pays. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes ratent leur grâce. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en couple avec une autre personne. Alléluia. Et pendant que le diplomate arrive, il constate que tu as été pressé. Tu es déjà en relation avec une personne. Vous allez voir, vous allez bien non venir dire à l'autre que non, quitte, ça c'est bon. On fait ça. Comment on peut faire ça? Tout le monde est marié et puis quelqu'un vient milliardaire. Il me dit non, laisse. Ça c'est ma femme que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen, amen. Donc on parle des moyens. Quel est le moyen que tu mets en place? Tu as déjà le visa. Tu restes dans la prière. Tu restes dans la prière. Et lorsque tu trouves quelqu'un, demande à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Alléluia. Alléluia. On est beaucoup désordonnés. Le diable n'a pas eu l'en détourner. Les apôtres, à l'image de Pierre, n'ont pas su l'en détourner. Le supplice de la croix n'a pas su l'en détourner. Il est allé jusqu'à la mort à la croix pour le salut de l'humanité. Ainsi, toi aussi, comme l'aigle, focalise ta vision sur un objectif, même lointain. Donne-toi les moyens et ne te décourage pas. Et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Focalise ta vision sur un objectif. À la fois, on veut travailler. À la fois, on veut le mariage. À la fois, on veut ceci. À la fois, on veut ceci. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on demande à Dieu. Beaucoup
Oh, dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Pourquoi la prière? Parce que lorsque le vent va monter, il faut te défendre. Alléluia. Alléluia. Nous avons l'exemple de Joseph. L'aigle s'entraîne continuellement durant sa vie. L'aigle s'entraîne continuellement durant toute sa vie. La prière, la méditation, le jeûne, ce sont des temps d'entraînement. Alléluia. Joseph est un exemple type. Il eut la vision de régner sur ses parents et ses frères. Avant que cela ne s'accomplisse en Égypte, les différentes étapes de Joseph ont été pour lui une forme d'entraînement. Vendu à Potiphar, il le servira loyalement. Emprisonné à tort par Potiphar, de son comportement, il atteint des responsabilités sur les hommes rebelles. Plus tard, il devient premier ministre en Égypte. Est-ce qu'on va acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Dieu? Je ne t'entends pas acclamer. Acclame très fort Dieu. Alléluia. 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 Tu as dit, toi là, tu vas régner sur tes frères. Tu vas régner. Il s'est levé, il s'est lavé, il a dormi. Seigneur, je suis sur mon lit, bateau, j'attends l'accomplissement de la promesse. Il est allé au village, chez la grand-mère, a dit, c'est ici que j'attends la promesse. Alléluia. 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 Le mariage que tu es en train de chercher, il y a l'enfant de la famille qui a volé. Le travail que tu vas atteindre, l'homme de la famille a pris et il a gardé entre ses mains. Si tu ne t'entraînes pas, si tu ne t'entraînes pas, ça va être compliqué. Alléluia. Alléluia. Joseph pensait que c'était facile. Une révélation. Et il va chez la grand-mère. Il dit, fais-moi les pieds. J'attends ma promesse ici. J'attends ma promesse au village. Au village, il n'y a pas assez de combat. Amen, amen. Alléluia. 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 Apprends à combattre. L'aigle éprouve avant de faire confiance. L'aigle éprouve avant de faire confiance. L'aigle est un oiseau qui observe, guette, analyse avant d'engager une action. Et particulièrement la femelle aigle. Quand un aigle mâle la courtise, elle met celui-ci à l'épreuve avant d'accepter sa compagnie. Alléluia. 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 Regarde quelqu'un qui alléluia. Regarde quelqu'un qui alléluia. Et il éprouve. C'est pas facile. Aujourd'hui, nos sœurs, non, il faut éprouver celui qui vient vers nous. Il faut l'éprouver. Alléluia. Tu bloques son numéro. Un moment, on peut dire ça. Est-ce qu'on peut dire ça? Alléluia. Éprouve. Bloque son numéro. Lui-même va se déplacer, il va te voir. Alléluia. Alléluia. Vous ne savez pas quand le cœur de l'homme chauffe pour une femme. Vous n'avez pas d'idée. Alléluia. Je partais de Ibadiba pour aller dans le profond du temps. Je partais de Ibadiba pour aller dans le profond du temps. Est-ce qu'au fond de l'eau c'était chez moi? Non.
Mais la princesse était à fond. Alléluia. Ça veut dire que j'étais obligé. Il y a comme des moments qui m'attirent vers là-bas. Alléluia. Quand j'arrive à quand tu fais la tu vas aller là-bas. Éprouve. Si tu n'éprouves pas un homme, à quel moment tu seras qu'il t'aime ou qu'il ne t'aime pas? Il t'envoie, il t'appelle au sol, et je ne viens pas manger. Un moment, c'est pas ça. Alléluia. Tu dis, je ne viens pas manger. En fait, il faudrait qu'il sente que ta voix, ce n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que pour ta voix, la personne réalise que ce n'est pas facile. Est-ce qu'on va avancer? Car il a été éprouvé et la femelle sait qu'elle peut désormais placer sa confiance. La Bible dit dans le livre de Jérémie, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Quand on est en face de quelqu'un, même se disant frère en Christ, il faut l'éprouver. Ne place pas ta confiance à n'importe qui, surtout les jeunes filles. Ne donnez pas vos cœurs à n'importe quelle personne pour le mariage. Hein, pour vous? Bon, je sais que mon pipe, elle a déjà donné. Est-ce qu'on va acclamer pour la politique? Alléluia. Donc, moi aussi, j'ai donné pour toi. C'est bien parti. Alléluia. Alléluia. Alors, on dit éprouve même par rapport aux personnes qui se déclarent être serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Ils deviendront certainement les mauvais œil, car ils savent que cela est biblique. Alléluia. Alléluia. Ils savent que c'est biblique. Ils savent que la fornication, c'est pas autorisé. Ils savent. Alléluia. 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 Ils savent que c'est biblique. Est-ce qu'ils ne savent pas? Mais pourquoi ils te savent? Pourquoi? Hein? Est-ce qu'ils ne savent pas que les rapports sexuels hors mariage, c'est un péché? Hein? Vanessa. Vanessa. Est-ce qu'il sait? Il sait non? Donc il fait exprès. Est-ce qu'on va attendre pour Vanessa? Bon, lui il sait. Est-ce que toi-même tu sais? Parce qu'après c'est l'homme qui a la clé. Hein? Pasteur Simonet. Entre la femme et l'homme qui a la clé. C'est la femme. Hein, maman, qui a la clé, c'est la femme. C'est-à-dire, mets-toi debout. Mets-toi debout, explique. Explique. Oui. Parlez un peu plus fort. Oui. Mais qui a dit que tu étais animal? Qui a dit ça? Je dis que parce que déjà, nous sommes humains. Est-ce qu'on peut vous aider les animaux? Donc
Donc ne précise pas. On sait que tu es humain. Hein? Ce concept les deux. Oui. Je vais prendre l'exemple de l'homme par exemple. Les rapports au mariage. Donc du coup, il attend jusqu'au c'est comme ma soeur Bibi aussi. Il y a quelqu'un. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer? Alléluia. Donc on les tient de la clé. C'est qui les tient? C'est la femme. Alléluia. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui c'est vrai, on incline les pasteurs. Ils sont à la une. Mais quand le pasteur vient chez toi, est-ce que tu peux pas dire que tu es mon pasteur? Tu ne peux pas pasteur. Hein? Maman Maï, on peut pas dire ça à un pasteur. Alors, hein? Elsa, on peut pas dire ça à un pasteur. Mais alors, pourquoi? Hein? Le pasteur vient, il commence à te faire la cour, tu le regardes dans les yeux. Tu dis, ce n'est plus la Bible, c'est menaçant. Il se décourage. Mais si tu veux remplacer le moment Wally, que tu commences à amener le plan, ça veut dire que tu n'as rien compris. Alléluia. C'est la femme qui détient la clé. Après, si la femme sait, le gars va se glorifier. Il t'a déjà découvert. Qu'est-ce qu'il va trouver mieux encore? C'est ce que nous on oublie. Un homme vient essayer. Et si tu bloques, il sera que ça c'est une meilleure femme. Alléluia. Même s'il prend ça mal, il sait que ça c'est pas une vie facile. Lorsqu'il aura besoin d'une véritable femme, il reviendra vers toi. Amen, amen. Mais si tu montres que tu es facile, à l'église, on enseigne la parole. On essaye de vous présenter la parole. Le reste là que tu fais dans le secret là, c'est l'avantage de l'église. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? L'ennemi de l'aigle, c'est le serpent. Et le serpent, c'est l'image du péché. Bon, maintenant, si un aigle n'a plus peur du serpent, ce n'est plus l'aigle. Alléluia. 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 Un chrétien qui n'a plus peur du péché, c'est horrible lorsqu'on me parle de péché. C'est horrible. Oui, on peut être dans une situation où on dit bon, il faudrait que le Seigneur ouvre les portes. Il faudrait qu'il ouvre les portes. Mais il ne faudrait pas que l'image du mariage parle de ta vie et que tu dis je peux vivre comme ça et mourir comme ça sans me faire absolument rien du tout. Alléluia. 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 Tu dois retenir que la force et la longévité de l'aigle sont la conséquence de la discipline qu'il se donne. Alléluia. Vous savez, quand on te dit, on n'insulte pas, on respecte, c'est une discipline qu'on t'impose. Cette discipline, tu es libre de rejeter, sinon tu es libre d'accepter. L'aigle sait que lui doit monter. Il n'a pas besoin qu'on lui dise monte, non, il sait qu'il doit monter. Il sait que l'ennemi, son ennemi, c'est le serpent, il sait. Alléluia. Alléluia. Il s'impose une discipline dans sa vie. Je sais que Elsa, c'est ma vie spirituelle. C'est ma vie. Au même titre que j'ai des vies biologiques, c'est ma vie spirituelle, un point, un trait. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si tu veux prendre une sœur dans ton église, c'est une servante de l'Éternel. Prépare-toi à l'honorer. Est-ce que ça on négocie? On ne négocie pas. C'est ta sœur en Christ.
Ça veut dire que vous avez pour père l'Éternel des armées. Maintenant, si tu veux de cette sœur, il fallait payer la dot. Alléluia. Il fallait payer la dot. Regarde quelqu'un qui va payer la dot. Frère, regarde, va payer la dot. Frère, là, on t'attend là. Ne dis pas que parce qu'on ne parle pas qu'on a oublié. On t'attend. Alléluia. On t'attend. J'ai vu la date que tu as commencé le travail. Et à chaque fois, je compte. Amen. Ça veut dire que si on ne vous présente pas là, normalement on va vous présenter tous les dimanches. De peur que vous oubliez que vous avez pris un engagement de vous-même. Alléluia. 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 Un chrétien, c'est celui qui sait là où il met les pieds. Et nous avons parlé d'un chrétien aigle. Celui qui a une autre vision. Celui qui peut voir, même lorsque les choses sont en train de se tramer dans le camp de l'ennemi. Il sait, à des kilomètres, il sait que voici ce que les gens sont en train de préparer pour ma vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux fermer tes yeux?